N'ayant jamais vécu parmi le grand monde, Céline et moi, nous nous trouvâmes au milieu de la noblesse qui composait presque exclusivement le pèlerinage. Ah, bien loin de nous éblouir, tous ces titres et ces deux ne nous parurent qu'une fumée. De loin, cela m'avait quelquefois jeté un peu de poudre aux yeux, mais de près j'ai vu que tout ce qui brille n'est pas or, et j'ai compris cette parole de l'imitation. Ne poursuivez pas cette ombre qu'on appelle un grand nom, ne désirez ni de nombreuses liaisons, ni l'amitié particulière d'aucun homme. J'ai compris que la vraie grandeur se trouve dans l'âme et pas dans le nom, puisque, comme le dit Isaïe, le Seigneur donnera un autre nom à ses élus, et saint Jean dit aussi que le vainqueur recevra une pierre blanche, sur laquelle est écrit un nom nouveau, que nul ne connaît que celui qui le reçoit. C'est donc au ciel que nous saurons quels sont nos titres de noblesse. Alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite, et celui qui sur la terre aura voulu être le plus pauvre, le plus oublié pour l'amour de Jésus, celui-là sera le premier, le plus noble et le plus riche. La seconde expérience que j'ai faite regarde les prêtres. N'ayant jamais vécu dans leur intimité, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les âmes des prêtres, que je croyais plus pures que le cristal, me semblait étonnant. Ah, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une si utile connaissance. Pendant un mois, j'ai vécu avec beaucoup de saints prêtres et j'ai vu que, si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Si de saints prêtres que Jésus appelle dans son évangile le sel de la terre montrent dans leur conduite qu'ils ont un extrême besoin de prière, que faut-il dire de ceux qui sont tièdes? Jésus n'a-t-il pas dit encore « Si le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on » Ô ma mère, quelle est belle la vocation ayant pour but de conserver le sel destiné aux âmes. Cette vocation est celle du Carmel, puisque l'unique fin de nos prières et de nos sacrifices est d'être l'apôtre des apôtres. Prions pour eux, pendant qu'ils évangélisent les âmes par leurs paroles et surtout par leurs exemples. Il faut que je m'arrête. Si je continue de parler sur ce sujet, je ne finirai pas. Je vais, ma mère chérie, vous raconter mon voyage avec quelques détails. Pardonnez-moi si je vous en donne trop. Je ne réfléchis pas avant d'écrire. Et je le fais en tant de fois différentes à cause de mon peu de temps libre que mon récit vous paraîtra peut-être ennuyeux. Ce qui me console, c'est de penser qu'au ciel je vous reparlerai des grâces que j'ai reçues, et que je pourrai le faire alors en termes agréables et charmants. Plus rien ne viendra interrompre nos épanchements intimes, et dans un seul regard vous aurez tout compris. Hélas, puisqu'il me faut encore employer le langage de la triste terre, je vais essayer de le faire avec la simplicité d'un petit enfant qui connaît l'amour de sa mère. Ce fut le 7 novembre que le pèlerinage partit de Paris, mais papa nous conduisit dans cette ville quelques jours avant pour nous la faire visiter. Un matin, à 3 heures, je traversai la ville de Lisieux encore endormie. Bien des impressions passèrent dans mon âme à ce moment. Je sentais que j'allais vers l'inconnu et que de grandes choses m'attendaient là-bas. Papa était joyeux. Lorsque le train se mit en marche, il chanta ce vieux refrain « Roule, roule, ma diligence, nous voilà sur le grand chemin ». Arrivés à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussitôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup, afin de nous faire plaisir. Aussi nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit. Cette merveille fut Notre-Dame des Victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. Les grâces qu'elle m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur, comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère.